Salut, moi c'est Kim. Alors, si t'es ici, t'as peut-être besoin d'écouter quelqu'un, mais moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de parler. Donc, de ce truc qu'on a tous fait à un moment donné. Essayer de plaire, ou faire bonne figure, ou rentrer dans les cases. Dans tous les cas, c'est la même chose. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te sens que c'est plus possible. T'as besoin de te retrouver, de te reconnaître. Donc, ce que tu vas entendre là, c'est un morceau de ce chemin-là. Alors, prends une grande respiration, installe-toi comme si t'écoutais une amie parler vrai et laisse-toi porter. Tu sais, il y a des moments où t'en peux plus de faire semblant, de jouer un rôle, de faire ce qu'on attend de toi. Et parfois, un truc anodin vient tout réveiller. Moi, par exemple, c'était un film, Mulan. Pas le dessin animé de 1998 là, celui qu'on regardait quand on était enfant. Mais le film en vrai, celui de 2020. Plus sérieux, plus brut, pas de blagues et pas de dragon. D'ailleurs, ça dure en décevoir certains. Donc c'est juste une femme qui veut rester fidèle à elle-même. Et là, ça m'a parlé fort. Parce que moi aussi, j'ai souvent caché ce que j'avais en moi. Donc je crois qu'on a tous une force à l'intérieur, mais qu'on ne la montre pas toujours. Des fois on a peur, des fois on nous a appris à le cacher. Et si c'était une femme, c'est encore plus vrai. Et même si les choses évoluent, même si la société change un peu, on sent encore ce poids sur les épaules. Cette vieille règle qui dit « Sois douce, sois jolie, rentre dans le cadre ». On entend souvent du coup c'est pas l'apparence qui compte, hein, c'est l'intérieur. Mais en vrai, l'apparence joue encore. On le sait, hein. Même si on fait comme si de rien n'était. Les gens te regardent, ils te classent. Ouais, et parfois ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Et c'est pour ça que il y a une phrase que j'aime bien. C'est l'apparence attire, mais l'esprit qui retient. Moi, on m'a souvent trouvé bizarre. Un peu à part. Au collège, au lycée, j'étais souvent seule. J'avais pas beaucoup d'amis. Et j'en reviens un peu ceux qu'on appelait les populaires. Ils avaient l'air de vivre des choses vivantes. Mais moi, je rêvais en silence. Comme je rêvais de grandes histoires d'amour, comme dans mes livres, comme dans les mangas que je lisais. Enfin bon. Quand je suis sortie du lycée, j'avais plus de cocon. Fallait que je me débrouille. Alors, j'ai essayé de faire comme il fallait. De trouver un boulot stable, de rentrer dans le moule. Mes parents auraient pu être fiers de moi, hein. J'étais aussi majeure de ma promo en BTS, entre autres. Mais au bout d'un moment, ça m'a usé. La rigueur du travail a étouffé ma créativité. Les règles froides ont abîmé ma sensibilité. J'étais plus une personne, j'étais un outil. Et ça, je le consommais, je le voyais clairement, hein. J'étais remplaçable. Alors j'ai fui. Encore et encore. Jusqu'à trouver un boulot un peu plus humain. Dans le même domaine, ceci dit. Mais au fond, je me sentais toujours pas à ma place. Et là, j'ai compris. Fuir, c'était pas une vraie solution. Fallait que je décide. Fallait que j'ose. Dans Mulan, elle a eu ce choix. Devenir dure, amère et se refermer. Ou bien se battre pour elle-même. Elle a choisi de rester fidèle à qui elle est, de se montrer même si c'est risqué. Et moi, j'ai décidé de faire pareil. Je suis encore en chemin, mais maintenant je marche vers moi. J'ai choisi d'être vraie. Pas parfaite, pas lisse, juste vraie. Et je crois que le monde en a besoin. Avec tous les filtres, les réseaux, les images trop lisses, les qu'en dira-t-on, on a tous besoin un peu plus d'authenticité. Mais tu sais, le plus dur c'est pas de parler, hein. C'est de savoir qui on est vraiment, de comprendre ce qui fait battre notre cœur, ce qui a du sens pour nous et pas pour les autres. Et pour ça,
faut oser se regarder en face. Pas dans un miroir, mais vraiment à l'intérieur de nous. Même quand ça fait peur, même quand on n'aime pas du tout ce qu'on voit. Parce qu'on a grandi avec des phrases comme « Sois parfaite, sois gentille, fais pas de vagues, fais de ton mieux ». Et dès qu'on sort un peu du cadre, il y a une alarme dans la tête qui s'allume. Il fait pimpon, pimpon, bien sûr. Mais et si justement nos parts d'ombre étaient notre vraie richesse? Carl Jung disait un truc qui m'a marqué. On ne devient pas lumineux en imaginant des soleils, on le devient en acceptant nos zones d'ombre. Et c'est là que ça se joue. Oser regarder ce qu'on cache, ce qui nous dérange, ce qu'on juge pas beau en nous. Parce que là, c'est dans cette honnêteté brute qu'on commence à guérir, à se transformer, à se reconnecter à soi. Et peut-être que c'est dans ça la vraie beauté. Pas dans la perfection, mais dans ce qui est vivant, humain et sincère. Aujourd'hui, je regarde le monde autrement. Je reconnais la valeur des autres, mais je ne m'efface plus car je prends ma place. Et surtout, je ne cherche plus à plaire, je cherche à me reconnaître. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a parlé, garde ce que tu veux, laisse filer le reste. On n'a pas besoin d'être parfait, parfaite pour être profond. Juste sincère un peu plus chaque jour. Et si un jour tu te poses la question, est-ce que je me reconnais là? Prends le temps d'écouter la réponse. À bientôt et surtout, prends soin de toi.